Bonjour à tous, la région Bourgogne-Franche-Comté va voter une aide d'urgence pour les exploitations touchées par la dermatose nodulaire contagieuse. La mesure doit être proposée aujourd'hui au vote alors que les conseillers régionaux sont réunis depuis hier en assemblée plénière. Si elle est adoptée, une aide de 300 à 400 euros par bête euthanasiée sera octroyée aux éleveurs concernés. 8 foyers de dermatose ont été identifiés dans la région ces dernières semaines et plusieurs troupeaux ont dû être abattus. Et justement, dans le même temps, hier soir en Saône-et-Loire, des agriculteurs ont protesté devant la sous-préfecture d'Autun. Ils étaient une trentaine avec leurs tracteurs à dénoncer l'abattage des troupeaux, obligatoire en cas de contamination d'un individu à la dermatose nodulaire. Si le département est épargné pour l'instant, beaucoup expliquent se mobiliser en soutien à leurs collègues en Ariège notamment. Importante saisie pour les douanes du Jura. Il y a une dizaine de jours, selon le journal de Saône-et-Loire, 500 kilos d'herbe de cannabis ont été retrouvés dans un poids lourd qui circulait sur l'A39. La marchandise illicite était dissimulée sous des oranges. 16 tonnes de fruits ont ainsi été remis par les douanes à la Croix-Rouge du Jura. Le chauffeur du poids lourd, lui, a été placé en détention provisoire. La majorité du plasma prélevé par l'établissement français du sang sert à fabriquer des médicaments dérivés du plasma, indispensables pour de nombreux patients. Aujourd'hui, la France n'est pas autosuffisante. Nous devons encore importer ces traitements depuis l'étranger. Pour gagner en souveraineté sanitaire, chaque EFS en région s'est fixé des objectifs précis d'augmentation des prélèvements. En Bourgogne-Franche-Comté, l'objectif est clair, accéléré d'ici la fin de l'année. Christophe Barizien, directeur collecte et production de l'EFS Bourgogne-Franche-Comté. C'est la raison pour laquelle Bourgogne-Franche-Comté avait un objectif de 31 000 dons à réaliser pour 2025. À ce jour, nous sommes à 29 000 actes de prélèvement réalisés. Il nous en manque encore quelques-uns. Il va être difficile d'atteindre les 31 000 dons d'ici la fin de l'année, mais on aura la possibilité de se rattraper sur les premières semaines de l'année 2026. Eh bien, on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est toujours une période de relative tension dans les approvisionnements en produits sanguins pour les patients. Donc, n'hésitez pas à vous mobiliser sur le don de sang total, sur le don de plasma ou même le don de plaquettes à l'établissement français du sang. Les patients ont besoin de vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre dans une maison du don ou sur le site dondesang.efs.santé.fr. En France, je ne laisse pas tomber Brandt. Les mots ce matin du ministre en charge de l'industrie Sébastien Martin sur TF1. Il réagit après la liquidation judiciaire du dernier fabricant de gros électroménagers en France. 700 emplois doivent être supprimés et le ministre a fait part de son incompréhension face à cette décision. Il a également appelé à prendre le temps d'ici la fin de l'année pour essayer de rebâtir un projet. Enfin, le football, le retour de la nationale ce soir, 16e journée, le DFCO se déplace sur la pelouse de Châteauroux à 19h30. On rappelle qu'au classement, les Dijonais sont premiers ex aequo avec le FC Rouen. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.